Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va. Attendez, ouais, c'est pas ça que ça, mais enfin ça a l'air bon. Bon, ça a l'air d'aller comme ça. Je vous ai abandonné samedi, ben oui, j'avais beaucoup de travail à la maison. Hop, ah oui, je sais. J'avais beaucoup de travail à la maison, donc je vous ai abandonné samedi, j'étais un peu fatiguée quand même, je dois dire, en fin de journée. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ah non, monsieur le 32. Ah, monsieur le 32, il veut discuter, hein, il y a des choses à vous raconter, moi je vous le dis. Hein. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie infiniment pour tous vos gentils commentaires, les amis. Voilà. Et puis, oh, je vais juste faire un petit clin d'œil quand même à la brave dame qui s'est endormie tout debout sous... il m'a dit, je me suis endormie tout debout. Moi, j'ai répondu, madame, il ne faut pas dormir tout debout. C'est pas bien, parce que si on tombe, on peut se faire très mal. Donc, le mieux, c'est de dormir couché quand même. Voilà, donc c'était juste pour lui faire un petit clin d'œil pour le cas où elle repasserait par là. Mais enfin, ça m'étonnerait puisque j'ai demandé à ce qu'elle soit bloquée. Donc, à mon avis, ça va être fait, ça. Hein. Oh, écoutez, moi, je ne m'enquiquine pas, les amis, je bloque. Je bloque, je bloque. Je bloque, je ne veux plus me prendre comment l'esprit avec des gens qui sont... je sais pas, ça porte un nom, ces gens-là. C'est des haters, je crois, ou haters, je sais plus. Haters, oui, parce qu'en plus, ils ont un nom. Hein, c'est formidable. Hein, on peut les appeler par leur... voilà. On peut les appeler, c'est formidable. Ce sont des haters ou haters, je sais plus. Toujours est-il que, voilà. Oui, le pass, enfin, le pass. Le pass sanitaire a été voté. Maintenant, il faut peut-être encore qu'il passe. Hein. Pour le moment, il est voté, c'est tout. Bon. De toute façon, fort probabilité pour qu'on l'ait un petit temps. Mais ça va vraiment être un petit temps. Hein. Moi, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, je ne m'inquiète pas. Je m'inquiète surtout pour les personnes que ça va embêter sur le plan du travail, etc. Ben oui, que ce que je vous dise, moi. Moi, je fais de la voyance, hein, je ne fais pas des miracles. Hein. Ben oui, ben oui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand même, c'est que dans mes vidéos précédentes, lorsque je parle de l'arrivée de quelqu'un, on va voir s'il arrive déjà pour commencer, si ma voyance est juste, en tous les cas. Lorsque je parle de l'arrivée de quelqu'un, en aucun cas, je ne parle de l'arrivée du Christ, moi, hein, en aucun cas. Donc, on évite de me m'overbooker, s'il vous plaît, les boîtes mail, etc., avec l'arrivée du Christ. Non, on n'en est pas là, hein, parce que le Christ lui-même ne savait pas quand est-ce qu'il allait revenir. Il faut relire la Bible, hein. Faut relire la Bible, hein, d'accord, puisque le jour où ses apôtres le lui ont demandé, il a dit qu'il ne le savait pas et qu'il ne pouvait pas parler à la place de son père. Donc voilà, à mon avis, il n'y a que Dieu qui le sait, ça. Voilà, autre chose, en ce qui concerne notre pape, notre Saint-Père, moi, qu'est-ce que je vous dise, moi? Qu'est-ce que je vous dise? Hein? Je n'y peux rien, moi, les amis, hein. Je n'y peux rien. Hein. Je n'y peux strictement rien. Hein. Maintenant, à savoir combien de temps le Saint-Père va être en place, est-ce qu'il sera, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai aucun pouvoir de dire, de faire une voyance déjà sur le Saint-Père, ça je ne le ferai pas. Hein. Ça c'est clair et net que je ne le ferai pas. Voilà, donc après, j'entends bien, hein. Moi j'entends bien ce que vous voulez dire, hein, mais je l'entends parfaitement. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien. Je ne peux rien faire, je suis exactement comme vous. Voilà. Allez, les amis, c'est parti. Pour vous, votre voyance, amour, gloire et beauté. Non, la beauté, vous l'avez déjà. Ben oui, pour 99% d'entre vous, 0,5, vous avez la beauté, les amis. On va laisser les 0,5, je les bloque. On nous parle de retard à la certitude. Ben oui, ben oui. Je ne suis pas étonnée que ça sorte hein, dans les jeux. Je ne suis pas étonnée. Beaucoup d'entre vous subissent des retards et c'est certain. Beaucoup. Ça, c'est clair, net et précis. Ben là non plus, mes pauvres amis, je n'y peux rien parce que je suis dans le même bateau que vous. Hein. On est tous et toutes dans le même bateau. Bon, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de manifs quand même en France. Assez, je dirais... Bon, est-ce que c'est bien de s'en prendre aux forces de l'ordre?
Est-ce que c'est bien que les forces de l'ordre s'en prennent comme ça aux citoyens? Non, non, non. Mais ça, c'est fait exprès, hein. C'est monter les uns contre les autres, hein. Mais bien sûr, hein. Diviser pour mieux régner. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je fasse? Je n'ai qu'une hâte, c'est que mes prédictions se réalisent. Pour vous, pour moi, pour mes enfants, pour nos enfants. Je n'ai qu'une hâte, c'est que ça se réalise. Voilà, c'est tout, hein. Je ne peux rien faire d'autre, hein. Allez, monsieur le 32, s'il vous plaît, pour nos amis qui nous regardent. Voyons voir un petit peu ce que vous avez à dire. Voyons voir, voyons voir. J'ai mis un bonbon menthe dans la bouche, les amis, parce que j'ai... Comme ça me fait du bien à la gorge, je trouve. Un bonbon menthe, ça fait du bien. Petite pastille à la menthe. Donc, si vous entendez un petit bruitage, c'est normal. C'est juste parce que j'ai une toute petite pastille. Toute petite et toute petite. Toute petite pastille à la gorge. On nous parle de, en parlant de tout petit, on nous parle de petits déplacements. De petits déplacements pour un fils, un frère, un meilleur ami. Ah ben, il va peut-être déménager. Par amour, quelque chose de beau en tous les cas. Hein. Quelque chose qui aurait peut-être pu être retardé sur le plan des finances. Hein. D'accord? Allez, je recommence avec mes d'accords. Bah, pourquoi voyez-vous que je change? Pas changer, hein. On ne changera plus, hein. C'est fini. Hein. Donc, les no-life, les haters, du balai, hein, d'accord? Parce que moi, je vous vire hein, directement. Hein, ça, je ne cherche même pas midi à 14 h, je vous balaye. Voilà. On nous parle d'argent. Parlez-moi d'argent, les amis. On est en plein dedans. Parlez-moi d'argent. Allez, on nous parle d'argent. On nous parle de quelque chose qui a été retardé, qui l'est peut-être, ou qui va peut-être encore l'être. On nous parle de quelque chose qui est plutôt magnifique, en tous les cas. Quelque chose de beau. Moi, là-dessus, je ne m'affole pas. Hein, le bonnet, hein. On nous parle que ce quelque chose de beau-là, c'est quelque chose qui se met en place sur le plan de la vie, d'un déménagement, d'un changement de vie. En tous les cas, pour qui? Excusez-moi les amis, j'ai encore ma toux, mais ça y est, j'arrive en fin de toux. C'est le cas de le dire. Pour qui? Pour votre fils, votre frère ou un meilleur ami. Pourquoi pas? Ben, on peut parfaitement me le dire comme ça aussi. Hein. Mais on va peut-être rester dans le clan familial, avec lequel il y aura des petits déplacements à faire. Grosso modo, j'ai quoi à vous dire? Qu'un de vos fils ou un de vos frères hein, a certainement en projet de déménager. C'est quelque chose de beau sur sa vie. Si ce n'est pas un déménagement, c'est un grand changement. On est quand même sur quelque chose de pas mal. On est sur du favorable, là, pour moi. Hein. Changement favorable. Changement favorable qui, peut-être, pourrait prendre un petit peu de retard. Dans quel domaine? Dans un domaine de travail. Voilà. Le 9 de trèfle, je vais l'assimiler au domaine de travail, mais on pourrait être aussi dans un domaine financier autre, hein, les amis? D'accord, voilà. Donc, peut-être que jusque maintenant, votre fils ou votre frère, voilà, a tout simplement été retardé et peut peut-être aussi vous annoncer qu'il va encore être un petit peu retardé, chose qui est absolument normale avec ce que nous sommes en train de vivre. Je dis bien nous, je m'inclus dans le lot, hein, d'accord? Bon. Ça, c'est juste pour les 2-3 personnes à qui ça allait échapper. Hein. Donc, je le dis quand même. Hein. Allez, on nous parle de nouvelles qui arrivent à grands pas. Bah, tiens, elle est revenue, celle-là, la mistinguette. On ne va pas étonner. Hein. Allez, il y a des nouvelles qui arrivent d'une dame plutôt perfide. Concernant quoi? La loi, la médecine, je dirais plus peut-être la loi. Sur de la nouveauté. Mais avec le 9 de cœur, pour moi, on est plutôt sur du bénéfice. Je voudrais quand même voir pourquoi elle donne des nouvelles, la dame de carreau. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Abigail, exactement? Eh ben, moi, j'ai à vous dire que pour certains d'entre vous, alors c'est pas pour tout le monde, hein, les amis, hein, d'accord? Là, on est en tirage individuel, enfin individuel, non, c'est pas individuel. C'est des messages qui sont distribués au hasard. Ça va correspondre à une personne bien en particulier, mais ça peut correspondre à pas mal de personnes aussi. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, ce qui vous correspond surtout. Hein. Si vous attendez des nouvelles, sachez qu'il y a une dame. Alors, on peut être une dame dans le domaine de la loi, dans le domaine de la justice ou dans le domaine du médical. Je verrai plus ça dans le domaine de la justice. Sur de la nouveauté, on dit qu'elle vous donne bénéfice. On va voir qu'est-ce qu'elle nous veut, cette dame, quand même. Hein. C'est sur de la signature de papier. Hein, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles pour signer des papiers. La loi, s'il vous plaît, monsieur le 32, c'est sur de la signature de papier. Ouais, ça peut être pour votre autre, ou tout simplement, d'une part, et d'autre part, l'homme de loi peut parfaitement... Alors, si c'est pas l'homme, c'est Brad, hein, dans toute sa splendeur, Brad Pitt. Hein, soit on est
dans un domaine médical, mais moi je ne verrais pas ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on doit aller signer des papiers chez une dame que vous n'appréciez guère. Vous ne l'appréciez pas plus que ça, cette dame, hein. Voilà, hein. Mais elle va vous demander de vous déplacer pour signer des papiers, hein. Qui est cette dame de carreau? Est-ce qu'elle fait partie intégrante de votre famille? Non. Pourquoi? Parce que j'ai un homme de loi à côté. L'homme de loi à côté est... je pense qu'elle est la loi, cette dame, hein. Hmm. C'est un peu comme si on vous avait embêté dans le domaine de la loi sur quelque chose. Alors la loi, vous pouvez le mettre aussi dans les mairies, des choses, tout ce qui a trait avec les... Ben oui, nos élus font partie des hommes de loi. Donc, c'est comme si la loi, elle vous donne raison. Il n'y a pas de problème sur quelque chose de nouveau que vous voulez faire, hein. Elle va vous donner raison. Ça, c'est l'avocat, hein, d'accord, hein, hein, avec beaucoup de prestance, hein. C'est votre avocat, on est sur une énergie masculine, hein. Mais c'est comme si la dame de loi peut parfaitement être le juge, hein, d'où les nouvelles, hein, qui arrivent. D'ailleurs, on va vous demander de signer des papiers. Je termine. C'est comme si on vous embêtait un petit peu. La loi aurait pu vous embêter un petit peu, le juge plus particulièrement, sur des papiers que vous attendez, hein, avec impatience, bien évidemment. On va voir dans quel domaine on est avec la nouveauté, bien évidemment, avec impatience, mais qu'au final, ça se fait. Donc, jusque-là, vous n'avez pas trop accroché si vous avez été face à face avec le juge, ou pas du tout d'ailleurs, mais en rapport avec l'avocat qui est lui-même et directement en rapport avec le juge, hein. Peut-être que le juge, jusqu'à maintenant, est une femme, oui, ça c'est sûr, puisque je l'ai à côté, mais elle vous aura tracassé. Mais vous allez avoir des nouvelles avec un œuf de cœur, on a du bénéfice. Qu'est-ce qui est nouveau, la nouveauté? C'est chez vous. Ça concerne une maison, ça concerne bien votre domicile, c'est bel et bien de la nouveauté concernant, alors on peut être chez vous dans tous les domaines, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la famille, peut-être une succession, je ne ressors pas l'argent, est-ce qu'on pourrait m'en dire un tout petit peu plus? Oui, c'est l'argent. Mais merci, monsieur le 32, pour vous en demander de trop non plus, vous, aujourd'hui, hein. Waouh! C'est pour ça qu'on s'endort tout debout devant mes vidéos, hein. Cette bonne blague. Allez, quelque chose de nouveau concernant le domicile. À mon avis, on est sur une succession ou quelque chose comme ça. Une vente immobilière, un achat immobilier, quelque chose comme ça. L'homme de loi peut parfaitement être, si ça n'est pas un juge, voilà, ça peut parfaitement être votre notaire, hein, d'accord? En tous les cas, vous avez des nouvelles qui arrivent rapidement. On est sur de la rapidité. On est sur de la rapidité. Le jeu, pour moi, il est beau. Pourquoi? Parce que vous allez signer des papiers chez un homme de loi concernant soit un bien immobilier, soit un déménagement, soit l'achat d'une maison. Quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous mettez en place. On est sur de la nouveauté et ça concerne bel et bien un domaine financier. Et pour moi, c'est plutôt du bénéfice. Donc voilà. Donc j'espère que ça va, en tous les cas, ce beau bénéfice-là arriver. Parce qu'a priori, il y aurait quand même un homme de loi, possible que ce soit un notaire ou un juge, vous le mettez comme ça vous parle, qui aura traînaillé, traînaillé, traînaillé jusque maintenant, hein. Eh bien, on se dégage un petit peu de ça. Donc, c'est plutôt pas mal, les amis. Allez, on y va. Hop, merci, monsieur le 32. Merci, merci à vous. Merci pour nos amis YouTube. Merci de leur donner du réconfort, de les aider, bien évidemment, tant que l'on peut, hein. On nous parle, vous voyez, quand je vous disais que la dame de carreau, voilà, hein, on nous parle qu'il y aurait pu y avoir dans cette affaire des personnes qui auraient pu retarder ça. On pourrait être dans des membres de la famille qui auraient pu retarder ça, ou peut-être au niveau des banques, ou peut-être au niveau de l'employeur. Vous le mettez dans le domaine où ça vous parle, mais en tous les cas, il s'est passé quelque chose, que ça a été retardé et contrarié, très, très contrarié, hein. Mais pour moi, si c'est votre cas de figure, c'est ce que j'espère et que je souhaite à tout le monde d'ailleurs, hein, c'est que ça aille bien. Merci beaucoup, monsieur le 32. Monsieur Béline, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Ah non, pas dans le sens là, jamais, jamais, monsieur Béline. Oui, où est-ce que vous êtes, ma carte bleue? Là, voilà. Oui, parce que ma carte bleue me sert à refermer monsieur Béline. Hop. Allez, monsieur Béline, bonjour. Comment allez-vous? Tous nos amis, toutes et tous, qu'est-ce que vous auriez comme message à faire passer éventuellement? Message de bienveillance. Ben oui, les amis, il faut être dans la bienveillance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein?
Voilà, vous faites comme moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, bah tiens, quand je vous dis qu'il faut être dans la bienveillance, Monsieur Béline nous appelle à la sagesse. Il vaut mieux être dans la bienveillance, parce que, comment vous dire, la colère n'engendre rien d'autre que la colère. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Oui, bien sûr que vous voyez ce que je veux dire. Allez, on vous appelle à la sagesse. On nous appelle à la sagesse. Allez. Donc, vous faites comme moi. Hein, lorsqu'il y a quelqu'un qui vous embête, les amis, vous bloquez et basta. Sinon, vous en sortirez jamais. Hein. Ah non, ça c'est clair. Hein. Vous avez des gens qui s'amusent à ça. Mais oui, mais oui. Allez. On nous parle d'honneur. Sagesse et honneur. Plutôt beau message, hein, quand même. Hein. D'accord? Je recommence avec mes d'accord, moi. Je recommence avec mes d'accord. Moi, je comprends pas qu'il y en ait qui puissent comme ça s'endormir devant mes vidéos, parce que alors, je vais vous dire, j'arrête pas de blablater. Hein. On nous parle d'une dame et on nous parle de quelque chose de passionnel. Donc, on pourrait être sur une affaire passionnelle concernant une dame qui voudrait mettre quelque chose en place. Ou messieurs, parfaitement, on pourrait parler d'une dame de votre autre. Ou alors, on pourrait aussi parler d'un membre de votre famille. Vous le mettez comme ça vous parle. Moi, on me parle d'une dame et on nous parle de patient. Étant sur une histoire d'amour, pour le moment, je ne sais pas. Quelque chose peut-être de passionnel qui se met en place, hein, les amis? D'accord? Énergie féminine en tous les cas. Allez, on y va. Bon, à côté de ça, j'ai reçu de magnifiques messages, magnifiques mails. Mais bien sûr, vous êtes des personnes adorables, les amis, adorables. Ah oui, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, hein. Mais bien sûr, c'est ce qu'on peut aussi, hein. Mais oui, hein. Ah, bah, attendez, celle-ci, elle veut venir là. Donc, on va faire comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? On ne va pas contrarier Monsieur Béline. Hein. Il nous parle de retard. Hein, Monsieur Béline, vous êtes gentil. Monsieur Béline, on n'avait pas repéré, dites donc, qu'on vivait dans une société où on nous mettait du retard un petit peu partout. Ben oui, je sais, vous n'y êtes pour rien. Ben oui, c'est une bonne blague. Allez, on y va. On nous parle de quelque chose de retardé. On nous parle de beauté, on dit qu'il y a la renommée, c'est sur une maison et on est bel et bien dans le domaine du travail. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Voilà, on a la grâce, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais m'arrêter. Je m'arrête là. Moi, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous faire plaisir, hein, mes amis. Ça va vous faire plaisir. On nous parle de la grâce. C'est donc la carte de la bénédiction. Les nouvelles que vous allez recevoir, ça va vous donner une sacrée bouffée d'air pur. Tant mieux cocorico, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Sur quoi? Sur de la méchanceté que l'on vous a causée. Hein. D'accord? Dans quel domaine? Plus précisément, peut-être un domaine de travail ou en tous les cas, quelque chose que l'on aura traficoté derrière votre dos. Pourquoi? Pour quelle raison? Très certainement quelque chose de l'ordre d'un bien immobilier, d'un déménagement, d'un changement de vie. Quoi qu'il en soit, là, on vous appelle au repos, au calme, à la tranquillité. Hein. On dit que vous allez avoir la renommée. On a quelque chose de beau qui arrive, mais qui va être quand même légèrement retardé. Hein. Je vous rappelle que nous avons quand même ici de la méchanceté et c'est que cette méchanceté-là qui provoque des retards. Mais c'est du retard, les amis. Ça n'est pas un non, ça n'est pas un blocage. Sachant bien faire la différence. Hein. D'accord? Allez, ça c'est retardé. On y va, c'est parti mon kiki. Discussion un peu violente. Bon, en tous les cas, si ce n'est pas des discussions violentes, si ce ne sont pas des discussions violentes, là, il y en a qui doivent pas mal jacasser sur le dos des autres. Hein. Tiens donc, comme c'est étrange. Hein. Allez, discussion violente, hein. Bavardage, en tous les cas, commérage. Voilà, je dirais plus ça comme ça, moi, des commérages. On n'est pas sur de la violence, hein, au sens propre du terme, on serait plus sur de la violence psychologique. Voilà, je m'explique. En tous les cas, il y a des cancans, là, non, même pas. Je l'aime pas, Monsieur Béline, cette carte. Et pourtant, Monsieur Béline nous dit nos paniques. Hein, on arrive sur une carte de stérilité, on arrive donc sur une carte de fin. Il y a une situation conflictuelle qui se termine, avec lequel ça aura beaucoup parlé d'ailleurs. Hein. Dans le présent, on vous apporte, je m'inclus dans l'eau, je suis solidaire avec vous, attendez les amis. On dit que vous allez percevoir des choses comme des cadeaux. Hein, ça va être vraiment perçu comme un cadeau, quelque chose de beau. Hein, d'accord les amis? Bon. On a l'état d'infortune qui est renversé sur une union. Hein, d'accord? Bon, il se peut là qu'il y en ait qui font des commérages sur votre histoire d'amour, hein, tout simplement. Ah oui, hein.
Qu'est-ce qu'on a à me dire là-dessus, moi? Que votre histoire d'amour, c'est un cadeau, mais que vous n'arrivez pas à avancer. J'ai la carte quand même de l'infortune qui est renversée. On voit que vous aimeriez bien faire quelque chose sur le plan sentimental, mais à cause de commérage, là, vous n'arrivez pas à avancer. Vous voyez? C'est un peu comme si on vous induisait en erreur. Hein. On va voir un petit peu quand même. Hein. Je vais recouvrir les commères, là, pour voir ce qu'elles ont à me raconter. Je vais recouvrir la carte de la stérilité. Il y a bel et bien quelque chose qui se termine au niveau de votre maison, de votre foyer. Hein. D'accord? C'est pas méchant. Hein. La carte de la stérilité ne veut pas dire on divorce, on se sépare et tout ça. Non, 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 non. Ça veut simplement dire qu'il y a une situation qui se termine. Mais oui. Hein, elle prend fin, elle est stérile, elle n'a plus lieu d'exister chez vous, concernant un domicile. Donc, on pourrait être dans de l'héritage. Vous voyez, regardez, hein, regardez-moi ça. Hein. Cancan, commérage, dispute. Les disputes sont renversées. Les disputes sont renversées, j'aurais eu les disputes à l'endroit. Moi, Béline, je le lis à l'endroit à l'envers. Donc, les disputes sont renversées. Pour moi, je vous dirais quoi, les amis? Ne vous prenez pas la tête. Bloquez toutes les personnes avec lesquelles vous pourriez entrer en conflit. Hein. Voilà, et ce, dans tous les domaines d'ailleurs. Bloquez ça. On va voir sur quoi. Je vous l'ai dit, hein, qu'il pourrait y avoir de la méchanceté sur votre bonheur et qu'on pourrait vous tracasser par rapport à ça. Hein. L'infortune, pourquoi l'infortune? Les disputes, conflits, procès, les ennemis. Allez-y, Monsieur Béline, continuez comme ça, vous êtes formidable. Les nouvelles, j'en veux bien une cinquième, s'il vous plaît, les appuis. Hein? D'accord, allez. On y va. Si vous pouviez, Monsieur Béline, m'enlever les énergies de ce qui se passe actuellement en France, ça m'arrangerait bien, hein, quand même. Mais moi, comme j'ai l'impression que ça touche, bah, c'est même pas une impression, c'est une certitude, hein, ça touche tout le monde. Je ne suis absolument pas étonnée de ressortir ce que je vais vous dire là. Absolument pas. On nous parle d'une situation dans laquelle on ne peut pas avancer. Ou dans son couple. Hein, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a une situation de procès. Il y a eu des ennemis sur ce procès, donc on pourrait être avec la continuité du jeu de 32, parfaitement. On dit que vous allez avoir des nouvelles et des nouvelles de personnes qui vous appuient. Donc, à mon avis, dans un couple, là, parce que le couple, il est là, il est beau, lui, il est protégé, mais il y a eu une situation conflictuelle, hein, ou concernant quoi? Concernant une maison, ou votre maison, ou chez vous, en tous les cas, hein. Allez, je l'ai en contre, les amis. Comment? Lorsque c'est en contre, c'est toujours minimisé, mais on tient compte quand même. Ben oui, bien sûr. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, des appuis qui vont être là pour vous aider justement dans ce domaine-là de conflit. Je vais quand même recouvrir les conflits là parce que ça ne me plaît guère. Qui vont être là pour vous appuyer. Hein. Les nouvelles, je pense qu'on pourrait être sur des nouvelles d'un avocat ou d'un notaire. Hein. D'accord? Vous mettez comme ça vous concerne. Hein. On a des nouvelles qui arrivent. Il y a eu de la méchanceté là pour un couple. Hein. Il y a eu de la méchanceté, ça a même été très conflictuel. Hein. Ou perte et vol. Hein. Bah oui, hein, c'est pour ça. Hein. Regardez, hein. Perte et vol. Hein. Là, on a les concons, on a les disputes, on a dû se chamailler pas mal. On est dedans, là. On y est. Hein. Je suis à votre tête. Hein. Donc là, on y est. Et pourquoi? Parce qu'on veut vous prendre quelque chose. On veut vous voler quelque chose. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Hein. Ce quelque chose-là, ça concerne un bien immobilier, une maison. Hein. Ben oui, la découverte. Donc, vous allez apprendre des choses. Ceci dit, méfiez-vous, il y a peut-être de l'espionnage aussi. Donc, on est bel et bien sur une histoire d'amour. Hein. Là, en fin de compte, les disputes se font, et c'est ce que j'avais vu dès le départ, sur quelque chose qui concerne un couple. Hein. On est bel et bien sur une histoire d'amour. Donc, l'amour, il est protégé. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ce n'est pas l'amour, on ne vous vole pas l'amour. Hein. Mais on aurait pu. Hein. On aurait pu. Hein. Donc, je ne sais pas à qui ça va parler mon affaire. Mais en tous les cas, on aurait pu parfaitement vous mettre le bâton dans les roues sur votre histoire d'amour, hein, les amis. Hein. Allez. Ça ne va pas concerner tout le monde. Ne commencez pas à vouloir aller fouiller dans les portables les uns des autres. Hein. N'essayez pas d'aller farfouiller surtout. Ben non, ça ne se fait pas. Hein. Moi, sinon, en réponse, j'ai les présents, j'ai les cadeaux. J'ai donc pour moi quelque chose de beau qui arrive dans un couple. Ça concerne quoi? Ça concerne un domicile, une maison, quelque chose avec lequel
des personnes avec lesquelles vous êtes fortement en conflit. Donc, vous élargissez un maximum, bien évidemment. Hein. On dit que vous allez avoir des nouvelles. Ces nouvelles-là, ce sont des nouvelles de personnes qui vont vous appuyer. C'est un procès avec des ennemis. Hein. Donc, là, on pourrait être sur une procédure, hein, quand même. Hein. Ben oui, on pourrait être sur une procédure. Hein. Donc là, je pourrais m'adresser directement à un couple là. Alors, soit on aurait pu vous faire du mal dans votre couple. Bon, ben c'est bien parce que pour moi, l'affaire est résorbée. On arrive à une carte de stérilité. Pardon, excusez-moi. Donc, j'aurais quoi à vous dire là? Ne vous prenez pas la tête. Si c'est votre cas de figure que vous sentez qu'on essaie de faire du mal à votre couple ou qu'on essaie de dire des choses qui sont quasi inexistantes sur votre couple, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous parle bien évidemment, sachez que ce sont des ragots. Et tout ce qu'on veut faire, c'est vous séparer en fait. Hein, d'accord? Et si ça ne vous parle pas à vous, ça peut parfaitement être, il s'agir d'un membre de votre famille, hein, les amis. Bon. Allez, on a les appuis. Allez, hop, hop, hop. Allez, monsieur Béline, merci. Et c'était même pas les appuis, c'était la maladie. Ce qui est... ça, en gros, enfin, si vous voulez, ça ne me change pas grand-chose à ce que je vous ai tiré dans le jeu. Les appuis, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous tracasser. Ça ne change pas grand-chose dans le jeu parce que forcément, c'est ce qui va créer les disputes. Mais c'est stérile. Donc, je vous dirais de laisser ça tranquille de côté. On a la carte de la méchanceté qui ressort beaucoup. Hein. Ouais. Bon, allez, merci, monsieur Péline. Mais on va terminer avec la carte de la beauté. Hein. D'accord, les amis? Allez. C'était pas la carte des appuis. J'aurais dû prendre mes copines sur moi. J'aurais mieux vu. Claire aussi. C'était pas les appuis, mais c'était la maladie, les tracas, les soucis. Vous êtes tracassés. Hein? Non. Ah oui. Non, tout va bien, Miguel. Tout va merveilleusement bien. Allez, ça va aller. Vous inquiétez pas, les amis. Restons optimistes. Mais oui. Ah oui. L'espoir fait vivre, m'a-t-on dit. Mais bien sûr. Bien sûr. Vous voulez faire quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous mettre la tête dans un micro-ondes? Je veux bien. Hein. Oui, hein. Allez, on nous parle de loi, de justice. Hein? Monsieur l'oracle des miroirs, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à raconter, vous, par rapport à tout ça? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout? Échec, échec sur un départ. Hein? Il y en a qui veulent partir, qui ont prévu de partir. C'est un échec. Ils ne pourront pas. Tout simplement. Tout simplement ce que ça veut me dire. Ou il y en a qui veulent revenir, ben, ils ne vont pas pouvoir. On est sur de l'échec. Voilà. Est-ce qu'on dure dans l'échec? On dit qu'il y a du temps, enfermement, mais que le revient et qu'on va avoir le carrefour. Moi, je dirais que ça va durer un petit temps. Un petit temps, oui, ça peut durer un petit temps, mais le départ, c'était quoi? Ouais, c'est par rapport à la santé. Hein. Ouais, on est encore dans la thématique, hein, je suis désolée. Je suis désolée, les amis. Hein. Il y en a qui veulent partir, mais à cause de la santé, là, ils ne peuvent pas. Échec. Hein. Quand je dis la santé, vous savez de quoi je veux parler. Hein. Bon, allez. Monsieur l'oracle des miroirs, pourriez-vous vous concentrer, s'il vous plaît, sur... ben c'est d'ailleurs aussi ce qui pourrait être un peu conflictuel dans un couple. Hein. Tout peut être lié, hein. Mais oui. Hein. Mais ça, moi, je dis pas rien. Sans les énergies du moment. On est en plein dedans. Et comme beaucoup d'entre vous sont en colère, les jeux le ressentent. Hein. Les jeux ressentent la colère. Ils ressentent voilà, le ras-le-bol. Ça, je l'entends parfaitement, les amis. Ne croyez pas que je suis complètement contre le fait que vous soyez en colère. Bien sûr qu'on a le droit d'être en colère et il y a plus forte raison, et je dirais pour cause. Hein. Ben oui, hein. Oui, cette bonne blague. Hein. Allez, on y va. Mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger. On nous parle de famille. Continuez, va. On nous parle de famille. Mais vous savez que même moi, j'ai un peu de mal à me détacher de tout ça. Hein. J'ai du mal à m'en détacher. Hein. Mais ça va aller. Une séance de relaxation, de méditation et ça va repartir. On nous parle de famille. Quoi donc? On nous parle de réunion. On nous parle de miroir magique avec une dame. Voilà. Allez, hop, on y va.
On nous parle de vous, mesdames, ou messieurs de votre autre, avec lequel on est en miroir magique. Donc, pour moi, il y a des choses bénéfiques qui arrivent. Ou là où il va falloir aller se réunir, peut-être chez un notaire, peut-être chez un banquier, peut-être chez un juge ou un avocat. Quoi qu'il en soit, ça concerne bel et bien une maison, une famille, un foyer. Hein. Bon. Allez, on y va. Contrat, signature, changement de route dans le travail. Hein, vous voyez, bon. Voilà, on va voir si tout ça c'est bénéfique. Hein. Quoi qu'il en soit, moi j'ai quand même, là il y en a qui attendent. Qu'ils attendent quoi? Qu'ils attendent de pouvoir changer de route, de pouvoir changer de direction ou dans un domaine de travail. Alors voyons voir juste quand même. Je vais juste recouvrir le changement de direction pour voir dans quel domaine on est. Alors, on est dans un domaine de travail, mais est-ce qu'on est dans un domaine de travail au sens propre du terme? Vous voyez ce que je veux dire? On peut être dans un domaine de une situation sur laquelle on travaille, bien sûr. Hein. On est bel et bien sur un déménagement. Hein. Même je ne l'invente pas. Hein. On est bel et bien sur des personnes qui veulent... Là, on suit le 32. Hein. On le suit. Hein. Et on suit Monsieur Béline. Hein. On est bel et bien sur un déménagement. En tous les cas, on signe quelque chose. Ça concerne le travail. Est-ce que c'est bénéfique? Moi, je dirais que oui. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du destin qui vous place sur la route des solutions. Hein. Est-ce que c'est rapide? Je pense que oui. Moi, je pense que oui. C'est plutôt pas moche, ça. Ben non, c'est plutôt pas moche, ça, les amis. Hein. Si vous attendez de signer peut-être pour l'achat d'une maison, pour un déménagement. Hein. Et tout ça, ça a trait avec votre travail. Hein. On est en rapport avec le travail directement ou... Ben oui, ça vous rend instable. Ben oui, c'est une bonne blague. Merci, Monsieur Béline. Hein. Merci, Monsieur les miroirs. Hein. Dans le travail, on a de l'instabilité. On a de l'instabilité et ça provoque de l'instabilité. Pardon, excusez-moi. Le travail provoque de l'instabilité dans un couple. Voilà, tout simplement. Hein. D'où les conflits. Hein. C'est pour ça que je vois autant de conflits dans les jeux. Ben oui, on est dedans. Moi, je ne peux rien dire d'autre. Je ne peux rien dire d'autre. Si je pouvais claquer dans les doigts et résoudre tous les problèmes, les amis, ce serait fait. Croyez-moi, ce serait fait. Je vous apporte ce que je peux en réconfort, en réponse, en tout cas. Bon. Merci, Monsieur les miroirs. Monsieur les miroirs nous parle d'hérédité, de famille. C'est rien de bien méchant, hein. C'est un arbre généalogique. Hein. D'accord? On parle de nos familles, de vos familles, les amis. Je m'inclus dans l'eau, je suis solidaire avec vous. Monsieur était là, bonjour. 32 minutes, oui, je sais. Je sais, je vous épate. Ah, je suis comme ça. C'est un coup j'arrive à 50 minutes, un autre coup, on nous parle de dissension. On parle de dissension. Hein. Bon, si vous devez manifester encore, les amis, soyez le plus pacifiste possible, voilà, que ce soit envers les forces de l'ordre. Et s'il y a des personnes des forces de l'ordre que vous m'écoutez, surtout soyez pacifistes. Le but qu'ils ont, c'est de nous diviser pour mieux régner. Je vous en supplie, soyez pacifistes. Je vous en supplie. Parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est nous monter les uns contre les autres. Et ça, c'est vraiment pas le but. Vraiment pas. Surtout pas, les amis. Hein? C'est pas les forces de l'ordre. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les forces de l'ordre, ils n'ont pas trop le choix, quoi. On leur donne des directives. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il y en a qui sont peut-être pas très sympas, je ne sais pas. Hein. J'ai jamais eu de soucis, mais bon, ça peut arriver. Hein. Et après, voilà quoi. Faut aussi qu'il y ait, faut que ça reste bon enfant, tout ça. Il faut que ça reste faut que ça reste les uns dans le respect des autres. Mais je crois qu'il y a énormément de personnes qui l'ont compris, ça. Hein. J'ai pu voir quelques manifestations. Bon, quelquefois, j'ai eu un peu peur, je vous l'avoue, franchement. Puis je me suis dit, non, quand même, j'étais assez fière quand même du peuple français. Où je vois que quand même, non, vu le contexte, vous êtes quand même relativement sympathique. Hein. Et on n'en demande pas plus d'ailleurs. Hein. On nous parle de la fin d'une situation, on nous parle d'un deuil. Hein. On nous parle d'un deuil, on nous parle de perte et on nous parle de force majeure. Vous avez une force majeure sur quelque chose que vous avez perdu. C'est quoi? C'est par rapport à une nouvelle connaissance. Hein. Il y en a peut-être qui ont décidé
enfin, qui avaient peut-être des amis jusque maintenant, avec lesquels ils ont décidé de mettre un terme à cette relation amicale. Quoi qu'il en soit, vous êtes en force majeure, donc votre décision était la bonne. Vous me le mettez dans tous les domaines, on est sur une coupe, on est sur du général, hein. Donc, ça peut être dans tous les domaines, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner un membre de votre famille. Voilà, le deuil, la perte et le deuil n'est pas forcément une carte méchante, hein. Mais non, tout dépend de ce que l'on va lire à côté. On va mettre à côté, ben oui les amis. Allez, on y va, c'est parti mon zappi. C'est parti mon zappi. 3 cartes avec monsieur était là. Oui, je m'affole le pompon, je me secoue le marin. Ennui sur de nouvelles connaissances. Ça ressort, c'est confirmé, hein. J'ai battu le jeu. On a des ennuis sur des nouvelles connaissances. Voyons voir un petit peu. Quelque chose qui se termine. Mais pour moi, c'est plutôt pas mal. Allez, on s'adresse encore à une dame. Là, mesdames, il y en a une, je pense que toute cette affaire d'argent qui arrive concernant un domicile, ça concerne une dame. Protection de l'univers, protection dans la matière. Allez, on y va les amis. On nous parle d'une dame qui n'habite pas dans un centre-ville, mais vous pouvez mettre cette dame dans une périphérie. On dit que pour une dame, il y a un parfait contentement avec une bourse d'argent. Moi, là, j'ai mes lunettes, donc ça devrait aller, hein. On nous parle de la maison et de la loterie. Donc, il y a bel et bien de l'argent qui arrive pour une dame, hein, ou de la part d'une dame, hein. Ça peut parfaitement être de la part d'une dame, parce qu'en fait, on dit que cette dame-là, elle est sympathique, qu'elle est gentille, il n'y a pas de problème. On ne me dit pas que c'est vous au sens propre du terme, mais ça peut être une dame, elle peut être, je ne sais pas moi, une maman, je ne sais pas. En tous les cas, il y a de l'argent qui arrive, soit pour elle, soit pour vous, de sa part. On dit que c'est une situation qui se termine. On dit qu'il y a une situation qui prend fin. Hein, la mortalité, c'est ça. Hein. On pourrait être sur de l'héritage. Ben oui, on pourrait être sur de l'héritage. Mais on vous réclame quand même. On vous dit de faire attention à ne pas avoir des ennuis par rapport à de nouvelles connaissances que vous pourriez faire. Hein. D'accord? Des ennuis sur quoi? Allez-vous me dire? Ben, sur l'argent, tout simplement. Hein. Ben oui. Allez, on réussit à expédier la situation, c'est plutôt pas mal. On a quelque chose de nouveau qui arrive, mais attention aux extrêmes. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Hein. Et on a de l'inquiétude par rapport à l'argent. Moi, je dirais de ne pas vous inquiéter parce que la situation, elle est expédiée. Je vais quand même recouvrir vite fait l'inquiétude. Là, vous allez réussir. On a donc la carte de la réussite. Donc, pour moi, ça suit un peu les autres jeux, voire un peu beaucoup quand même. Hein. On a bel et bien une carte de réussite, donc la situation qui vous chagrine actuellement, vous l'expédiez. Hein. On a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. On dit simplement, attention, de ne pas tomber dans les extrêmes non plus. Mais il y a des nouvelles choses qui arrivent, qui se mettent en place. Vous mettez ça dans tous les sens du terme, hein, les amis. Mettez comme ça, vous parle. Hein. On nous parle d'argent et d'inquiétude. Beaucoup de personnes sont inquiètes par rapport à leur argent. Vous voyez qu'on est encore dans la situation. Quand même. Oui. Bon, moi, ce qui me rassure, c'est qu'on expédie, et on a la réussite. Bon, ça, c'est ce qui va me rassurer. Hein. Oui. Et je vous dis, c'est vraiment les énergies du moment. Hein. Ah oui, quand il y a comme ça une colère en masse, comme ça, les jeux le ressentent, les énergies le ressentent, hein, mais bien sûr. Hein. Allez, inquiétude par rapport à l'argent, ça vous rend pas bien, Batney. Inquiétude par rapport à l'argent, dans quel domaine on est? On est dans le domaine de la santé. Voilà, voilà, voilà. Donc, très certainement, beaucoup de personnel de la santé aussi sont inquiets par rapport à leur argent. Peut-être qu'on va encore leur pondre un truc à la one again, de fortes probabilités. Hein. Enfin, de fortes probabilités que ça vous inquiète en tous les cas. Oui, voilà. Que ça arrive, ça l'est un peu moins. Mais en tous les cas, moi, on me met la maladie dessus. Hein. Ce que je vous dis. Ça continue. Hein. Allez, on a la prospérité sur la société. Donc, si c'est votre cas, si vous vous tracassez à ce point-là, sachez que vous allez avoir, et je le souhaite de tout mon cœur, je le souhaite de tout mon cœur, être parfaitement guidé pour vous délivrer ces messages. Il y a la prospérité sur la société. Qui c'est la société? Sans tous les gens que vous côtoyez, que ce soit dans la famille, mais que ce soit aussi dans le domaine du travail. Vous avez la prospérité, donc pour moi, c'est plutôt une carte très bénéfique dans le jeu était là. Hein.
avec celle-ci qui est carrément une carte majeure, puisqu'on expédie la situation. Je voudrais juste quand même recouvrir la grossesse et les extrêmes. Voilà. On nous dit que c'est un jugement. Jugement dans la matière, jugement d'ici, tout simplement. Jugement dans l'univers, pardon, excusez-moi. Jugement dans la matière, jugement de l'univers. Ce que Dieu a décidé, personne ne pourra changer quoi que ce soit. Et ce qui est de la loi, eh bien, écoutez, à mon avis, là, on expédie la situation. Hein. Donc, voilà. Hein. Et puis là, eh ben, il y en a qui sont en jugement. Hein, vous attendez, vous êtes inquiet par rapport à l'argent. Ça concerne un domaine médical. Et si ça ne concerne pas un domaine médical, ben, ça vous tracasse tellement que ça vous en rend malade. Mais sachez qu'on a la prospérité. Le jugement arrive. Je le répète encore un petit coup, ça n'est pas le jugement dernier. Je vous en supplie, arrêtez de m'envoyer les psaumes de la Bible. Je ne l'ai pas lu en entier, mais je crois avoir lu les 4 évangiles. Hein. D'accord? Non, il me semble. Hein. Il me semble. Hein. J'ai fait tout mon caté. Voilà les amis. Hein. Donc, rien à voir avec un jugement dernier. Hein. C'est vraiment un jugement... Lorsque je dis un jugement de l'univers, c'est vrai que Dieu, lorsqu'il a décidé quelque chose, il le fait. Maintenant, Dieu n'a pas dit qu'il allait revenir. Hein. Moi, je serais bien à mal de vous le dire. Hein. Alors là, je ne sais pas qui peut le dire. Franchement, je ne sais pas. Hein. Honnêtement, alors là, non. Hein, parce que Jésus lui-même ne le savait pas. Bon, vous soyez tranquille. Le Fils de Dieu ne le savait pas. Hein. Donc voilà, je ne sais pas qui pourrait le savoir. Quoi qu'il en soit, on expédie la situation. On expédie la situation sur un souci tracassant l'argent et tracassant la maladie. On m'annonce la prospérité, c'est plutôt beau, les amis. Hein. D'accord, donc, restez dans le pacifiste, hein, le plus possible. Restez soudés les uns aux autres, restons soudés les uns avec les autres. Je suis solidaire avec vous, vous êtes solidaire avec moi, bien évidemment. Mais oui, avec tous les beaux messages que vous m'envoyez, bien sûr. Bien sûr que vous êtes solidaire avec moi. Parce que, pourquoi? Mais parce que vous savez que je suis dans le même bateau que vous. Vous savez que j'ai une famille. Vous savez que j'ai des enfants et des petits-enfants. Eh bien oui, moi je dis, ouais, on parle de nous, hein, le questionnant, la questionnante. Hein, voilà, monsieur était là, ça s'adresse directement à nous. Mais oui, mais bien sûr, j'ai aussi des enfants et des petits-enfants. Moi, je ne me ferai pas vacciner. C'est mon droit, c'est mon choix. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est tout. Je n'ai pas envie. Voilà. Je ne suis pas contre les vaccins. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut se faire soigner. C'est juste, je n'ai pas envie. Les personnes qui le font, bah écoutez, chacun fait comme il le veut. Moi, dans ma famille, beaucoup de personnes comment fait vacciner. Voilà, bah, c'est leur choix, c'est tout. Moi, mon choix est de ne pas accepter le vaccin, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour mes petits-enfants. Voilà, c'est tout. Maintenant, ni pour mon mari d'ailleurs. Voilà, maintenant, après, chaque être, moi je ne vais pas aller renier mon frère ou ma soeur parce qu'ils ont été vaccinés, mais bien sûr que non, voyons, le but n'est pas là. Le but n'est pas d'appeler à la division, mais bien évidemment, là, il faut s'appeler au rassemblement entre nous, les amis. Mais oui, bien sûr, c'est hyper important d'être solidaires les uns aux autres, parce que, je le répète encore une fois, nous sommes tous dans le même bateau, hein, moi y compris, hein, je n'ai strictement rien de plus que vous, parce que si demain, je dois aller boire un petit café à la terrasse comme j'aime le faire de temps en temps, eh ben, je ne vais pas pouvoir parce que je n'ai pas de passe. Voilà, mais c'est un choix, c'est mon choix, c'est tout. Je n'en dirai pas plus là-dessus, c'est mon choix, on est libre encore, hein. Bah oui, on est libre, hein, je pense. Hein. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Hein. Et puis prenez bien soin de vous, 43 minutes ça va. Prenez bien soin de vous, je vous retrouve demain pour votre tirage quotidien. Donc samedi, j'étais pas là, j'étais ici, j'étais à la maison, mais j'ai fait beaucoup de travail dans la maison. Voilà, donc je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Et puis, je croise les doigts pour que mes prédictions arrivent très vite. Voilà, donc je l'espère, en tous les cas, je l'espère. Voilà. Donc, si on l'espère tous ensemble, ça va bien finir par arriver. Bisous les amis, prenez soin de vous, toutes et tous. Et ça, c'est important. D'accord? On respecte les gestes barrières, on fait attention, mais bien sûr, on est prudent, on est prudente. Ben oui, évidemment. Mais pas qu'avec le virus, hein. Ben non.
On est prudent, prudente sur les routes, on est prudent, prudente dans tous les domaines, mais évidemment. Allez, bisous les amis, prenez bien soin de vous toutes et tous.